Avez-vous déjà ressenti une certaine panique parce que vous manquiez de temps pour la préparation des repas ou des choses, des trucs quotidiens? Et si la planification, c'était la clé du bonheur? On discute de l'art de l'organisation avec Nathalie Bureau, organisatrice professionnelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Guylaine. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci. Merci de m'avoir invitée. J'aimerais ça qu'on discute de la planification, de l'organisation parce que ça fait partie de la santé. Tout à fait. Écoute, moi, dans mon travail, je suis spécialiste en gestion de temps organisation. Alors, des gens débordés, j'en vois continuellement. La base pour la santé, on le sait, deux choses. Bien manger et bien bouger. Mais là, les gens souvent vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner des bons repas, je suis toujours à la course, j'arrête au dépanneur me prendre un petit sandwich ou encore, oh non, moi, j'ai pas le temps de bouger, là, écoute, j'ai tellement de choses à faire. Premièrement, moi, je vous dirais, il faut le planifier. Il faut planifier nos repas. La fin de semaine, c'est là que ça relâche. Donc, c'est là qu'on se dit, parfait. Qu'est-ce que je vais manger cette semaine? On regarde ce que l'on va manger et on fait notre épicerie en conséquence de ça. Ensuite de ça, on a le temps de mettre des viandes à mariner la fin de semaine. On a le temps de cuisiner aussi en plus grande quantité, puis se dire, OK, on réchauffera ça cette semaine. Se faire un plat de crudité, c'est tellement simple et ça va venir calmer les fringales. On met ça dans un sac pour notre goûter. C'est des petits trucs comme ça qui font en sorte qu'on pédale moins dans la semaine et qu'on vient récupérer du temps. Bien sûr, il faut décider de s'investir dans ça. On peut dire, non, moi, j'aime mieux la fin de semaine sortir puis aller voir les amis et tout ça, mais on peut également dire, OK, je prends du temps, je m'arrête. C'est une super activité familiale aussi à faire avec les enfants. Et si on a des amis aussi qui viennent rendre visite, on cuisine en plus grande quantité, on a des restes à ce moment-là pour la semaine. En fait, c'est de la planification. Tout à fait. De se consacrer une plage horaire pour faire ça. Tout à fait. Et quand on arrive à l'activité physique, c'est la même chose. Les gens me disent tout le temps, j'ai pas le temps de faire de l'activité physique. Au lieu de se poser la question, est-ce que je vais rentrer ça dans mon horaire, je sais pas trop où, c'est de dire, non, moi, je prends la décision. L'activité physique, c'est important pour moi. 3 fois, 4 fois semaine, ça dépend de chacune des personnes. Et où est-ce que je le mets dans mon horaire? Et non pas est-ce que j'ai le temps de le faire. Écoutez, aujourd'hui, avec tous les outils que l'on a, le téléphone intelligent, on n'a plus de raison de dire, ah, j'ai oublié mon entraînement. Ah, on se le planifie. On fait ça encore là la fin de semaine. On a du temps. On regarde selon nos rendez-vous de la semaine. Puis, on vient se mettre du temps dans notre semaine où je vais aller bouger. Aussi, je dirais, souvent, on veut être le meilleur dans tout ce qu'on fait. On veut être le meilleur parent, le meilleur conjoint, la meilleure cuisinière de la famille et tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas, des fois, relâcher sur certaines choses? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être présent aux pratiques d'activités sportives de chacun de mes enfants à toutes les semaines pendant tout l'été, pendant tout l'automne? Est-ce que je pourrais pas m'organiser avec un autre parent puis dire, regarde, une semaine sur 2, on va covoiturer? Je parle pas des parties, parce que les parties, oui, les parents, ils ont envie de les voir, mais les pratiques. Est-ce que je suis obligée d'être toujours la fille de la gang de filles qui est l'autre de toutes les soirées de filles? Exactement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une rotation? Donc, c'est d'utiliser son horaire de façon intelligente. Oui, on planifie, mais il faut délester des choses. Il faut en lâcher un peu pour avoir du temps pour soi, avoir un équilibre, être en meilleure santé et respirer. Respirer. Exactement. À travers d'accepter de ne pas toujours être parfaite non plus, ça, c'est une bonne chose. Faire le deuil de la perfection, faire contribuer les gens avec qui on habite aussi. Il y a des gens qui disent, oh, mes enfants sont trop jeunes pour faire ça, puis les enfants sont rendus à 13, 14 ans, mais c'est quand est-ce qu'ils vont être assez vieux? Facile, on appelle à 4h, 4h30 quand ils arrivent à l'école. Bon, c'est quoi qu'il y a sur le menu? Maman, c'est pâté chinois ce soir. Parfait, prends le couteau économe, puis commence à éplucher les patates. C'est une bonne chose. Donc, pour en apprendre davantage sur l'art de l'organisation, on a aussi des outils. Alors, je vous invite à téléphoner à Nathalie Bureau. Vous allez voir son numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Son livre aussi, l'art de l'organisation, qui est disponible. Oui. Alors, beaucoup de trucs, beaucoup d'outils pour s'aider. Et nous, on s'arrête quelques instants. On s'en va rejoindre Martine Fauché. On parle de cuisine. On va cuisiner avec Martine Fauché pour la recette de la semaine.